Je ne sais pas qui est Zarathustra. L'ennui quand on reste dans l'armée, c'est qu'on ne connaît jamais personne. On reste là toute la journée dans les casernes, on essaye de s'occuper, de temps en temps. Un exercice tous les 36 du mois. Les guerres, n'en parlons même pas. Et c'est même un bien, probablement, si l'on considère la chose d'un point de vue général. Et puis, on prend sa retraite, on rentre au pays, tu rencontres les amis qui te disent « Tiens, c'est encore là ». Ou bien tu meurs, et quand ils lisent la vie dans le journal, les gens disent « Tiens, il était encore là ». Ou pire encore, je le croyais déjà mort. Assez avec vos histoires de mort, vous ne pouvez pas trouver quelque chose de moins... Je vais vous raconter une petite histoire. Moi, à vrai dire, je suis pas très fort pour raconter des histoires. Je suis surtout un homme d'action. Enfin, je peux essayer. Toujours mieux que d'en train de parler. C'est l'histoire d'un type qui s'appelait Giovanni. Non, Pietro. Ou bien... Vous, comment vous appelez? Ernesto, pourquoi? C'est un temps. Il s'appelait Ernesto. Un jour, il émigre en Australie, s'installe en Australie, se marie en Australie, travaille en Australie, mais finalement, il reste tout seul. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Et de toute façon, peu importe. Disons que sa femme et ses enfants sont tous morts. Nous y voilà. Ce qui importe, c'est qu'un jour, il décide de retourner en Italie, dans son pays, parce qu'il est italien, si je ne l'ai pas déjà dit. Au moins pour y mourir. Et allez donc. Il ramasse son petit bagot, s'embarque sur un bateau, navigue jusqu'en Indochine, puis en Inde, puis en Arabie, puis passe par le canal de Suez. Et au fur et à mesure qu'il s'approche de l'Italie, il sent l'émotion le gagner. Il arrive dans la Méditerranée et son émotion s'accroît. Puis la mer Ionienne, la mer Tyrrhénienne, toujours avec l'émotion croissante. Puis le port de Gênes, enfin il réveille à terre et là, il croit mourir d'émotion. Ça manquait. Mais il reprend courage et prend le train pour rejoindre sa ville natale, qui est Turin. Non, Milan, ou encore plus loin. Vous d'où êtes-vous? Disons Trento. Non, ça ne va pas. Si on quitte si on vient d'Australie, on ne débarque pas à Gênes pour aller à Trento, on débarque peut-être à Venise ou à Trieste. Je ne suis pas sûr que celui qui arrive d'Australie ait vraiment le choix. Il débarque là où on le fait débarquer. Oui, mais je n'aime pas les histoires d'Airbus. Je préfère le faire débarquer dans un endroit plus logique. Dites-moi, pour avancer votre histoire, j'ai déjà l'impression qu'elle ne me plaira pas du tout. Disons, une ville éloignée, au milieu des montagnes. D'accord, Turin. Plus loin, plus loin. Parme, Bologne, Sienne. Plus loin, plus loin. Bari! Bari! Et il avait débarqué à Gênes. Il prend le train et roule, tandis que son émotion croît de minute en minute. Enfin, il arrive à Bari, sort de la gare, et gagne une gare plus petite. Arrivons au fait. Avec l'émotion grandissante. J'y arrive. Vous n'aviez pas dit que vous n'aimiez pas les histoires verbeuses? En effet, mais si j'arrive tout de suite au fait, l'histoire enterrée. Et allez. Alors, il entre dans une plus petite gare, où il prend le petit train qui dessert la vallée. Lui monte, le train part, et il commence à remonter. L'émotion qui croît. L'émotion qui continue à croître au fur et à mesure qu'il revoit sa vallée, reconnaît ses montagnes, les lacs, et le petit village tout au fond, où le train le laisse, et où il prend finalement l'autocar. Et encore l'autocar, mais où est-ce qu'il habite? Ne l'interrompez pas. L'autocar commence à monter, monte. Lui, toujours plus ému, distingue les bois, les prés, où il allait jouer étant enfant, les chemins, où il allait se promener avec ses premiers flots, le terrain de football, où il a disputé ses premières parties. Il lui semble vraiment que son cœur va éclater quand il voit le clocher, la petite église, la place du village, où le cœur s'arrête et où il descend. Il n'y a pas encore tout un bout de chemin à pied à faire, par hasard. Vous la connaissez déjà. Non. Ne l'interrompez pas. Alors, notre Ernesto descend avec ses deux valises. J'ai dit qu'il avait deux valises. Non, mais peu importe. Elles ont leur importance. Allez, ben maintenant c'est fait, voilà.
Bah, pour bien faire, il faudrait que je recommence parce qu'il est bien plus beau avec ces deux valises petites d'Australie. Arrive à Gênes en train. D'accord, d'accord, on se l'imagine. Nous en étions au village. Je vous l'avais dit que je ne sais pas raconter. Je le sais bien. Avancez. Alors, il prend ses deux valises et s'en va à pied sur la route qui mène de l'arrêt du car vers sa vieille maison, la maison de ses aïeux. Et vous imaginez naturellement son émotion qui grandit au fur et à mesure qu'il revenait les sentiers, les maisons, les cours. À un certain moment, il voit venir vers lui le facteur. Il faut imaginer son émotion. Pour le facteur? Mais c'est son ami d'enfance, un de ses compagnons de jeu préférés qu'il n'a pas vu depuis 20 ans. Depuis 20 ans? D'accord. Alors, notre Ernesto pose ses valises, si ému qu'il a du mal à parler, et il crie « Pietro! Pietro !» Pietro, c'est le nom du facteur. Ah oui. Pietro! Pietro! Le facteur s'arrête, le regarde, et puis calmement, « Oh, Ernesto, tu pars en voyage? Oh, Ernesto, tu pars en voyage? » C'est une histoire scandaleuse. Ami. Vous avez compris pourquoi les valises étaient importantes? Parce que sinon, le facteur... C'est une histoire complètement idiote. Vous voulez quelque chose d'amusant? Vous la trouvez amusante. Vous ne voyez pas qu'elle est tragique. Vous ne comprenez pas qu'elle signifie que l'homme ne compte pas. Qu'il soit ou qu'il ne soit pas n'a aucune importance. Peut-être, mais le facteur, par exemple, il ne vous a pas fait rire. Le facteur. Bon, il a le réflexe un peu lent, vous ne savez pas.